pour avoir une carte d'identité. Et ce qui nous distinguera des Rwandais et des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, dans l'Est de la République démocratique du Congo, beaucoup de gens entretiennent là, ce flou-là, ils entretiennent ce flou-là, où on ne sait pas exactement qui est Congolais, qui ne l'est pas de ce côté-là. Ainsi, dans l'armée de l'AFC, aujourd'hui, on parle de 4000 soldats rwandais. Mais est-ce que nous sommes capables de déceler ces soldats rwandais? D'après l'AFC, ces gens-là, ce sont des Congolais. Vous voyez le flou exactement qui se trouve dans cette histoire-là en République démocratique du Congo. C'est pour cela que moi, je parle d'une guerre rwandaise sur le sol congolais. Parce que ceux qui entretiennent la guerre et qui veulent à ce que la guerre puisse continuer, beaucoup sont des Rwandais. Et donc, même le gouvernement de Kinshasa, c'est compliqué dans la gestion de Banyamulenge. Parce qu'au sein même de Banyamulenge, moi je sais que eux-mêmes, le vrai Banyamulenge, qui sont des Congolais, qui sont arrivés au Congo avant 1960 et qui étaient là depuis longtemps, peuvent savoir et peuvent connaître qui est Rwandais, qui ne l'est pas, qui est venu après 60, qui n'a pas le droit d'avoir cette nationalité congolaise. Il est baillé bani. Et ce sont eux qui sont en train d'alimenter, de mettre la confusion au sein des Congolais en disant que non, Kagame c'est un mauvais, Kagame... Moi j'étais content lorsque Félix Tshisekedi voulait approcher Kagame pour qu'on puisse rétablir les relations diplomatiques et tout ça. Nous étions tous contents en disant maintenant le Congo va décoller. Et ça va décoller dans quel sens? Dans le sens où le pays voisin aussi pouvait contribuer à nous aider justement à déceler les éléments galeux qui se dissimulent au sein du peuple congolais. Malheureusement, ça n'a pas tourné dans le sens du bon, où Tshisekedi et Kagame se sont embrouillés à cause justement de ces extrémistes Tutsi, de ces extrémistes Hutus qui se considèrent aussi aujourd'hui comme des peuples congolais. Aujourd'hui, on crie au chef d'état-major que c'est un Munyamulenge, oui, mais quand vous regardez cette histoire de ce monsieur-là, vous allez voir que c'est un monsieur qui a combattu Kagame. Il a combattu Kagame en tant que qui? A-t-il combattu Kagame ou bien les Tutsis, ses amis Tutsis, en tant que Congolais ou bien en tant que Rwandais? Et là, nous nous retrouvons dans une situation de la cacophonie où dans notre peuple, nous ne savons pas qui est Rwandais et qui ne l'est pas. Ainsi, ils sont en train de se battre. Combattre Kigali en état au Congo, ça ne peut pas nous avancer aussi. C'est ainsi que Kagame se souviendra aussi de sa lutte avant qu'il n'arrive au pouvoir. Il a été ougandais. Il était ougandais. Tous se sont émergés dans l'armée ougandaise pour venir déstabiliser les Rwandais afin de prendre le pouvoir par la force au Rwanda. Moi, je crois que Kagame se souvient de ça et qu'il ne pourra pas aujourd'hui laisser cette histoire-là évoluer pour qu'un jour, les Rwandais qui se sont fait des Congolais au Congo puissent s'organiser et aller déstabiliser les Rwandais un jour. C'est ça que Kagame est en train de parler, qu'il y a des FDLR, il y a des génocidaires qui se dissimulent en République démocratique du Congo. Et là, nous devons savoir, nous les Congolais, nous les pro-Congo, nous devons savoir et être prudents de savoir quelle est la solution que nous devons prendre. Faudrait-il éviter cette guerre rwandaise sur le sol congolais et comment nous allons le faire? Parce que beaucoup de gens qui se battent, ils se disent qu'ils sont en train de se battre au nom des Congolais. Mais pourtant, ce sont des Tutsis, ce sont des Rwandais. Est-ce que c'est vrai que dans le AFC, il n'y a pas de Rwandais là-dedans? Je doute fort et je sais que peut-être il y a des Rwandais. Mais ils se disent que si nous pouvons avoir un gouvernement ou bien le Congo qui doit mieux gérer son peuple et déceler effectivement ceux qui ne sont pas des Congolais dans l'armée congolaise ou bien dans la population congolaise afin qu'ils puissent être considérés effectivement comme des éléments nuisibles au Rwanda. Là, le Rwanda va se mettre à travailler avec ce gouvernement-là. Mais lorsque le gouvernement va entretenir une situation qu'elle ne comprenne pas, ça va toujours être un problème avec le Rwanda. C'est ainsi que moi je pense que ce qui justifie, selon moi, je ne dis pas que c'est vrai, c'est ce qui justifie, selon moi, l'appui du Rwanda à l'AFC, l'appui du Rwanda à l'AFDL, l'appui du Rwanda à tous les groupes ethniques qui seront
capable de combattre ces Rwandais-là qui se font passer pour des Congolais pour combattre son régime. En regardant les deux pays, Bande Konangaye, en regardant l'évolution de deux pays, est-ce qu'il y a match vraiment entre le Rwanda et le Congo? Le Rwanda s'est construit, il y a de l'ordre, on a essayé un peu d'éradiquer le tribalisme entre Hutu et Tutsi, mais les extrémistes qui sont au Congo et qui se font passer pour les Congolais, ils continuent à diaboliser le régime de Kagame. Et c'est cela qu'ils sont en train de se dire que non, restant au Congo, dans le FARDC, se passant pour des Congolais, un jour ils pourront faire la même chose que Kagame a fait pour les Rwandais lorsqu'il était en Ouganda. C'est là le grand problème que nous sommes en train de vouloir dénoncer ici. Et c'est comme ça, ça ne pourra pas terminer comme ça. Et qu'aussi la Kate Bongo, tant qu'il y aura des Rwandais qui pensent et qui continuent à dire que non, au Rwanda, ça ne va pas, il y a la dictature, il y a ceci, le Rwanda, ce sont les Tutsis qui dirigent là-bas. Ce n'est pas le problème des Congolais. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est quoi? Notre problème, c'est la gestion de notre pays. Et c'est là où je suis en train de me dire, tant que le Congolais ne saura pas gérer bien la population congolaise, ne sera pas contrôler bien la population congolaise, lorsque nous n'aurons pas... Si nous n'aurons pas un État fort qui sait orienter une politique de la population et savoir qui fait quoi au Congo, nous aurons toujours ces problèmes-là. Ainsi donc, moi je pense que tout Congolais doit se préoccuper à ce que nous puissions avoir une bonne gouvernance d'abord au Congo. Et nous devons nous préoccuper avec un gouvernement qui saura contrôler qui est Congolais et qui ne l'est pas. Nous saurons faire à ce moment-là des amis, nos voisins. Mais tant que nous ne saurons pas, nous constituerons un espace où les ennemis de nos voisins sont en train de s'émerger dans la population et peut-être dans l'avenir formater des rébellions ou bien se préparer pour aller déstabiliser nos voisins. Nous ne serons pas vus comme des amis de nos voisins. C'est ça justement le grand problème qui nous tue en République démocratique du Congo. Et beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ça. Même jusqu'à Kinshasa, on ne comprend pas ça. Vous allez voir, on traite tout le monde, oh, vous êtes Rwandais, le Rwanda c'est notre ennemi.